On commence ce brief de la semaine par la visite de Yaakov Shabtai. Le commissaire de la police israélienne s'est rendu au Maroc en début de semaine. Son programme a été chargé. Il a visité un certain nombre d'installations de police et il a rencontré plusieurs responsables, notamment Abdelatif Hemmouchi, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire. Les deux responsables ont discuté du renforcement de la coopération en matière de sécurité et de renseignement au service des intérêts communs des deux pays. Toujours en rapport avec les relations entre le Maroc et Israël, la mission diplomatique israélienne a d'ores et déjà commencé à préparer le terrain pour la mise en place d'une ambassade permanente à Rabat, une ambassade qui succéderait dans ce cas au bureau de liaison dirigé par David Govrin. Le contrat de construction du nouveau siège a été déjà signé. On l'aura compris, sécheresse et vagues de chaleur, le royaume reste confronté à une situation de stress hydrique exceptionnelle. Et face au risque de pénurie d'eau potable, la région de Casablanca prend des mesures pour réduire la consommation et éviter le gaspillage. Depuis mercredi, il est désormais interdit d'arroser les espaces verts, qu'ils soient publics ou privés. Interdiction aussi du lavage des véhicules et engins avec de l'eau potable. La mesure concerne également le nettoyage des avenues, des rues, des espaces publics, des zones résidentielles ou encore des commerces avec de l'eau potable. Des sanctions et amendes sont d'ailleurs prévues pour tout contrevenant. Dans l'actualité sportive, l'aventure de Walid Regragui sur le banc du Wydad prend fin. Après une saison exceptionnelle marquée par le doublé, Botola et Ligue des Champions, l'ancien joueur de l'équipe nationale a officialisé son départ sans donner plus de détails sur sa future destination. En sport également, un véritable coup dur pour le Maroc à 3 mois de la Coupe du Monde 2022. Tarek Tissoudali ne sera pas avec le groupe de Vaïd Halilovic. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, le joueur de la Gantoise sera absent pour au moins 6 mois. Enfin, c'est la mort d'Ayman Dawahiri qui a fait l'actualité internationale cette semaine. Il a été le bras droit d'Oussama Ben Laden pendant près de 10 ans. Le chef d'Al-Qaïda a été tué en Afghanistan par un drone américain. C'est le président Joe Biden qui a fait l'annonce et c'est lui-même qui a ordonné le tir. After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year. He had moved to downtown Kabul to reunite with members of his immediate family. After carefully considering the clear and convincing evidence of his location, I authorized a precision strike that would remove him from the battlefield. Introuvable depuis plusieurs années, Ayman Dawahiri était l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre qui avaient fait près de 3000 morts aux États-Unis. Plus d'informations sur lebrief.ma.